Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui sera une recette. C'est parti. Si vous avez suivi le vlog, j'hésitais fortement à amener à mes collègues soit une tarte aux pommes, soit un cake. Anthony m'avait fortement déconseillé la tarte aux pommes parce que ça ne se partage pas bien. Et vous avez été plutôt unanime dans les commentaires à préférer le cake aux pommes. Ceci dit, je prends ma revanche, je vais quand même faire une tarte aux pommes que je vais amener à mes collègues, et oui. Donc, ça va être une recette fort simple, tout fait maison, car je n'achète pas de pâte sablée, je la fais moi-même. Et pour moi, une tarte aux pommes, c'est avec une pâte sablée et non feuilletée. Je vais d'abord vous montrer la recette de la pâte sablée, puis l'assemblage qui sera fort simple. Venez avec moi, à côté, vers Tinky Winky, sur le plan de travail. Salut, c'est parti. Pour ma tarte aux pommes, j'ai deux choix. Ça, c'est une pâte sucrée aux amandes, mais je ne vais pas faire celle-ci. Je vais faire la pâte sablée classique et incontournable, donc qui demande 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre mou, un œuf, une pincée de sel. Et ça, c'est ma recette secrète de tarte au citron que je dévoile à personne, mais que vous voyez là quand même. Donc on commence la pâte sablée et puis après le reste, bah, c'est vraiment tout simple. C'est parti. Bon, le chat est avec moi, si jamais. Vu que il n'est pas évincé, il est bien présent dans chaque vidéo, y compris dans le vlog que j'ai fait la dernière fois. C'est juste que vous le voyez un petit peu moins. Mais si on en revient au début de la chaîne, il était inexistant, hein. Si, dans la vidéo des sablés. Dans la vidéo des sablés, mais pendant un an, quasiment 6 mois, un an, vous l'aviez jamais vu, hein, juste pour information. Donc, nous voici pour la recette. On revient à nos moutons parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me suivent pas et qui regardent la vidéo, donc ils comprendront pas. Voici le moule, donc c'est un moule Tefal, jamais de silicone, que j'ai beurré et fariné. Je garde un peu de farine pour étaler la pâte, un peu de sucre pour mettre sur les pommes. Moi, je le fais toujours à l'alsacienne. De toute façon, je prends toujours de l'Alsace parce que c'est alsacien. Donc en fait, c'est un espèce d'appareil, un goumeau, je ne sais pas comment vous voulez qu'on le dise, à base d'un œuf, de sucre vanillé et de crème. Les Alsaciens comprendront. Dans un bol. Ici, j'ai bien mes 125 g de beurre, j'ai mon œuf, j'ai du sel, une pincée, mes 125 g de sucre et mes 250 g de farine. C'est fort simple. 250, 125, 125... On ne peut pas se tromper. Hein. Mes pommes, plus ou moins 5-6, ça je sais pas, ça dépend de la taille de vos pommes. Et puis ça dépend si elles sont bonnes ou pourries. S'il faut enlever ou pas, donc c'est tout simple. Bon, ben on va commencer la recette. Vous prenez votre saladier où vous mettez votre farine, la pincée de sel, l'œuf, vous mettez le sucre et vous mettez le beurre. Je suis de la team, on ne mélange pas entre les ajouts. Parce qu'on a autre chose à faire. Eh ben, Lisa Gabi, si elle est là, qu'est-ce qu'elle dirait? C'est un mythe, hein, le fait de mélanger entre chaque ingrédient, c'est pas toujours nécessaire. Donc là, on en vient vite fait aux mains. Donc, vous lavez les mains et puis vous travaillez avec les mains. Non, ils vont aux toilettes et ils font ensuite la pâte. Non. Bah après, c'est s'ils vont aux toilettes et qu'ils font vraiment gaffe. Mais bon, j'ai du doute. Hein, donc... Non, mais de toute façon, je vous l'avez dit. Charlotte, c'est ce qu'elle fait. Hein. Donc, vous voyez, j'ai bien mis Anthony intégré dans la vidéo. Par contre, je dis tu ne touches pas parce que ça, c'est une recette qu'il ne sait pas faire et qui est hyper perso. Donc, les recettes uniquement perso, il n'y a pas lieu qu'ils viennent parce que ça serait pas nécessaire. Ben, un jour, je vous ferai une recette de ma tarte aux pommes façon Anthony. Moi, elle est bien meilleure. Et puis, elle est comment? Ben, je fais revenir les pommes avec du sucre, donc ça caramélise. C'est très 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 bon. Elle est délicieuse. C'est pas la vieille tarte avec la crème qui tourne dans le four. Hein. Elle tourne pas dans le four. Tiens, après, elle a le goût de l'écaillé. N'importe quoi. Mais moi, je suis très proche d'Alsace. Hein, donc, de toute façon, ma grand-mère a toujours été inspirée d'Alsace. Mais tu n'es pas alsacien pour autant, tu sais. Robin, en fait, pour faire simple, Robin, il a vécu en Alsace. L'Alsace. Je lui ai dit oui, mais t'es pas alsacien quand même. Quand on gratte un peu. Ben, j'ai des ancêtres qui venaient quand même d'Alsace. Quand on gratte un peu, l'accent revient, le comté est présent. Le Morbier. Et puis Robin, il est quand même pas fan de Münster, donc excusez-moi. Non, oui, j'ai du mal avec le Münster.
Bon. Et puis en plus, Robin n'aime plus aller à Strasbourg. Maintenant, il est devenu amoureux de Dijon et de Sandra Papillon. Alors, excusez-moi. Merci, silence. Voilà, Dijon on aime bien. Bon les chats, j'ai eu vite fait de faire ma pâte. Finalement, en remuant en malaxant avec la main, il m'a fallu à peu près même pas 5 minutes. Donc c'est vraiment une pâte rapide. Je remets un petit peu de farine au-dessus. Ensuite, vous étalez la pâte avec les doigts. Parce qu'elle est beaucoup trop friable pour l'étaler de toute façon sur le plan de travail. Est-ce qu'on va piquer la pâte après? Non. Ah, on pique pas la pâte. Mais c'est pas une pâte feuilletée, il n'y a pas besoin de la piquer. C'est pour ça que je te posais la question. On ne pique que ce qui monte. Parce que comme j'ai peur que je te pique. Ben ouais, ben ça peut arriver. Ben Robin, je pense qu'on me l'a déjà piqué, hein, parce que là, ces derniers temps... Ah bon? Ben, personne n'a souhaité me piquer. Vous foncez votre moule, voilà, vous foncez. Voici la pâte qui est foncée dans le moule. Pour qu'elle reste bien en place, je la mets au frigo pendant que je fais mes pommes. Ensuite, on va faire notre appareil. Donc un œuf et à peu près la moitié d'une brique de crème. Oups. C'est pas beau ce que j'ai fait. Et vous battez. Je mets un petit peu de sucre. Reprenez votre pâte. Et ma grand-mère, elle mettait le sucre vanillé au fond de la pâte. Ah, Donc je fais pareil. c'est original. J'aurais pu mettre dans la crème, mais j'avais pas envie. Salut! Salut! Voilà les capucins, à peu près la tarte aux pommes. Alors je suis vraiment pas très doué en répartition, mais au moins ça comble. J'aime bien que tout soit comblé pour que les gens aient quand même du fruit. Donc, et maintenant je verse ma crème dessus. Voilà, et j'enfourne pendant 30 minutes à 180 degrés. Les capucins, voici la tarte sortie du four. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir la couper et vous la montrer parce qu'elle est réservée à mes collègues demain. Ceci étant dit, vous voyez l'aspect et la ressemblance. Et ça a l'air, moi, pour ma part, ça a l'air plutôt bon. Pour le chat, ça n'a l'air pas bon parce que lui, il n'aime pas l'appareil flan. Mais mes collègues, je pense qu'ils sont assez traditionnels, donc ils ne voudraient pas, ils ne peuvent pas ne pas aimer. Voici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez entendu un petit peu le chat. Oui. Voici. Et donc, on vous souhaite un bon visionnage. Un bon appétit. Un bon appétit. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! À bientôt.